Hello! Après quelques mots sur les langages de l'amour, j'ai envie de vous parler tout simplement du soutien et des types de soutien dans la relation. J'ai parlé aussi dans d'autres vidéos du besoin de sécurité qui est différent pour les uns et pour les autres. Et là, c'est vraiment axé sur des exemples de types de soutien, parce que c'est des choses que je vois souvent en consultation et que je trouve intéressantes à partager. Et peut-être que ça peut vous donner des clés pour peaufiner vos langages de l'amour, en fait. Il y a plusieurs types de soutien qui sont importants dans la relation parce que, en fait, elle n'est pas linéaire, notre vie, vous le savez bien. Et il y a des périodes où on traverse des tsunamis, que ça soit mental, que ça soit au travail, que ça soit la perte d'un être cher, qu'importe. Mais la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et parfois on traverse des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et pour moi, c'est important de pas seulement parler du négatif, mais de dire que ce soutien, en fait, il est sain, il est légitime, il est utile, même quand tout va bien, et surtout quand tout va bien. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être là pour l'autre quand tout va mal. Et si on commençait par être là les uns pour les autres quand tout va bien, pour continuer de faire en sorte que ça aille bien. Et le soutien, c'est pas quelque chose qu'on a envie de partager ou de recevoir que quand ça va mal. Le soutien, c'est qu'un mot, mais ça fait partie de l'amour de manière générale. Et on peut pas tout régler pour l'autre. Par contre, on peut être là, tout simplement être là et signifier sa présence bienveillante et sa présence tout court à l'autre. Et pour moi, c'est quelque chose de primordial en fait dans nos liens précieux. On n'est pas responsable de ce que vit l'autre, de son stress, de ses émotions. Mais par contre, on a un pouvoir magique, c'est d'être présent. De faire sentir à cette autre personne à qui on tient qu'on est là. Et qu'on fait du mieux qu'on peut, en fait. Et que d'être là, c'est un véritable cadeau. Être là, c'est être au présent. Être présent et un présent, c'est un synonyme de cadeau. Et c'est pas pour réparer l'autre, c'est juste pour lui faire sentir que il ou elle peut compter sur soi, sur vous, même si vous pouvez pas tout lui donner, tout régler à sa place. Et souvent on oublie le potentiel en fait juste de faire sentir sa présence, de prendre ce temps. Et on dit souvent que ce qu'on peut offrir de plus beau, c'est notre temps. Et je crois que c'est vrai pour ma part. Et du coup, on a un soutien qui est plutôt, une forme de soutien qui est plutôt symbolique, qui va être dans plein de petites attentions. Ça fait partie des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et dans plusieurs gestes attentionnés possibles. Moi, j'aime beaucoup le langage symbolique. Le langage symbolique, c'est de mettre en fait du soin et de faire sentir que ça compte. De mettre du soin, ça peut être juste sur un post-it, un petit mot doux, pour rappeler à l'autre qu'on est là ou qu'on a pensé à ce qu'il ou elle allait vivre dans la journée. Et moi, j'ai un père qui m'a toujours communiqué des petits post-it avec un petit smiley dessus. Et c'est vrai qu'avec les années, je les ai gardés, certains d'entre eux, parce que je trouvais ça chouette qu'ils rentrent en lien comme ça avec moi et que je me réveille et que j'avais un petit post-it. Là où il n'arrivait pas à rentrer en lien avec d'autres manières, par exemple. Et du coup, pour moi, ça avait de la valeur, en fait. Qu'il y pense, qu'il laisse le papier, enfin, qu'il mette du soin de dessiner un joli petit smiley qui rigole. Et voilà, ça peut être de faire une petite liste de chansons pour l'autre. Ça peut être de lui ramener un petit cactus si la personne elle aime les cactus. Ça peut être de lui compléter sa collection de livres que la personne est en train de lire. Ça peut être un petit cadeau qui peut être réfléchi ou pas. Ça peut être un geste qui est très simple, mais en fait qui est significatif, qui a de la valeur pour la personne. Qui n'a pas forcément de la valeur pour vous, mais qui a de la valeur pour la personne. Du style, si la personne, elle mange tous les matins de la confiture à l'orange amère,
et que vous voyez que son pot, il est en train de se finir, de lui racheter une super confiture d'orange amère. Ça paraît bête et simple dit comme ça, mais souvent on n'y pense pas et on n'a pas toujours cette capacité à observer ce qui fait vraiment plaisir à l'autre personne. Et pour ça, c'est important de s'intéresser, de connaître l'autre personne, de l'observer ou de lui demander. Mais c'est tout des petites attentions qui vont renforcer le lien en fait et la connexion émotionnelle et qui montrent en fait dans la durée combien vous tenez à cette personne, combien vous vous intéressez à elle. Et ça, c'est précieux en fait. C'est précieux. Et par exemple, vous passez au supermarché puis vous voyez les chips qu'elle mange tout le temps, la personne, et vous lui prenez le paquet de chips. Enfin, c'est des petits gestes comme ça qui sont symboliques. Ensuite, on a vraiment tout ce qui est de la pleine présence à l'autre, qu'on peut offrir dans cette connexion, ce soutien émotionnel. C'est de l'écoute active. On dit qu'on a 2 oreilles et une bouche et que c'est pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Et du coup, l'écoute en pleine présence, c'est de ne pas être en train de lire en même temps et de répondre à moitié à l'autre ou d'être sur son téléphone à scroller en même temps. C'est d'être attentif en fait à ce que l'autre nous dit et de lui offrir cette pleine présence aussi en lui disant là je peux plus, là j'ai plus l'espace de t'accueillir, mais je fais du mieux que je peux. Ou de l'aider en fait, de dire mais parmi les 1000 mots que tu es en train de me dire, c'est quoi les 10 mots de ce que tu ressens les plus importants pour toi dans ce que tu es en train de vivre. Ou bien de lui demander, de dire je veux bien t'écouter plus longtemps mais je vais plus avoir l'espace, de quoi tu as besoin de ma part, est-ce que tu voudrais un câlin ou autre chose. Et c'est d'offrir sa pleine présence en fait, du temps. C'est de partager un moment de qualité ensemble, de proposer parfois des activités douces et en pleine présence. Un massage, se faire un câlin et de couper tous les réseaux, les téléphones, les ordinateurs, les bips, la musique et d'être ensemble ou juste de regarder le plafond et d'écouter de la musique et de vous relaxer ensemble. Je fais partie des personnes qui arrivent beaucoup plus à se reposer à 2 que seules, ce qui est très paradoxal parce que je suis une grande solitaire. Mais il y a très peu de personnes d'ailleurs, peut-être 2 ou 3 personnes, peut-être un peu plus si on creuse, avec qui je suis tellement en sécurité que quand je suis avec elles, on se connaît bien, on se voit, on se regarde, on s'observe, on se connaît. On a grandi ensemble pour beaucoup de choses et surtout, quand je suis avec ces personnes, je peux ne rien faire et réussir à être présente et me reposer. Et c'est leur présence qui m'offre la possibilité de le faire en fait. Parce que quand je suis seule, je fais souvent 3-4 activités à la fois parce que j'ai un activiste interne qui est très fort. Donc quand on me fait le cadeau en fait de m'emmener là-dedans, ça m'aide beaucoup. C'est aussi de créer un espace de sécurité, de laisser l'autre se détendre, de pas être tout le temps sur son dos en train de le ou la checker, de dire tu fais quoi, tu vas où, t'écris à qui, t'as besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait, enfin voilà, c'est juste de pouvoir être dans la même pièce des fois et de créer de la sécurité en chacun faisant ses choses aussi, pourquoi pas, sans interruption en fait, en laissant l'espace à l'autre de ne pas être interrompu, d'être attentif, d'être présent à l'émotion, au ressenti de l'autre, mais d'être présent, ça signifie d'être présent d'abord à soi, pour savoir si on a l'espace et la disponibilité. Et d'offrir l'espace à l'autre, d'aller dans la vulnérabilité, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire dans cette vie. Ensuite, on peut avoir du soutien qui est un petit peu comme les services rendus, c'est plutôt du pratico-pratique. C'est des petites actions qui vont soulager, qui vont soutenir l'autre. De proposer votre aide, de dire je vois que c'est lourd, est-ce que tu veux que je le porte et de le faire en fait. De dire est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ou est-ce que tu as besoin de mon soutien et parfois de prendre l'initiative. Vous pouvez faire le plat préféré de l'autre de temps en temps ou si c'est tout le temps l'autre qui va faire les courses, de lui écrire un petit message et de lui dire ce soir c'est moi qui fais les courses ou t'inquiète, ce week-end c'est moi qui fais la lessive pour tout le monde. De prendre en charge une tâche et de le faire de votre propre initiative en fait, tout simplement, sans attendre que l'autre le demande. Et vous pouvez aussi faire des tout petits gestes qui font partie des attentions mais qui peuvent être un service. Si vous savez que votre partenaire ou la personne travaille tard le soir pour un gros projet ou n'importe et qu'elle boit toujours sa tisane, vous voyez que sa tisane elle se vide, vous pouvez
aller lui refaire une tisane. C'est surtout sans que l'autre ait à demander. Et ça change le quotidien de l'autre et ça montre aussi qu'on est attentif et qu'on est présent et qu'on a envie que l'autre se sente aimé. Et en général, quand on est en relation, au fond, on a envie que l'autre se sente aimé, même si on s'y prend parfois et des fois souvent n'importe comment. Après, on a aussi le soutien physique. Ça fait partie de la sécurité. C'est que pour certaines personnes, la proximité, elle est importante. Et le contact, le toucher, tous les types de toucher, ils peuvent être réconfortants. Certains types de toucher peuvent être réconfortants et pas d'autres. Et pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres personnes, le contact, ça va être simplement de vous asseoir à côté de la personne et juste de poser votre main sur la sienne et de la regarder dans les yeux. Pour d'autres, ça va être de prendre l'initiative, de la prendre dans les bras, la personne, et de la serrer fort et de lui dire « je suis là ». Vous pouvez aller vers l'autre et dire « est-ce que tu veux un câlin ?» Quand l'autre est fâché et que ça vous saoule, plutôt que de fuir, dites-lui « tu veux un câlin » et prenez-la dans les bras. Des fois, ça marche. Mais ça, vous connaissez mieux son langage à la personne que moi. Ou juste lui dire « je peux te prendre dans les bras ?» Et juste un petit contact qui est léger, qui est sympa, qui est doux, sur la joue, une main sur l'épaule, une petite gratouille des cheveux, une main dans le dos, et de respecter le consentement et les limites. Si la personne, elle se sent pas en sécurité d'avoir du contact à ce moment-là, vous avez proposé, vous avez essayé, mais respectez aussi. Et la simple présence, souvent attentive avec les yeux, avec le regard, sans faire autre chose, ça suffit. Mais pour les personnes où le langage de l'amour passe par le toucher et l'étreinte, de sentir en fait physiquement l'amour, ça peut être vraiment très réconfortant en fait, très soutenant dans la relation de le faire. Et après, vous avez vraiment tout ce qui est soutien verbal, encouragement, félicitations, valorisation, validation, affirmation, d'éviter de taper une théorie à l'autre, d'éviter de minimiser. Les phrases minimisantes qui invisibilisent, c'est du style « Oh, tu fais de nouveau du cinéma » ou « Ah, mais ça va passer, pense à autre chose ». Ça, c'est pas toujours aidant. D'accord ? Quand la personne elle a besoin d'empathie, on peut lui dire « Je comprends que ce que tu vis, c'est difficile. Je comprends que tu sois triste. Je comprends que tu sois en colère. » Ou « Oui, t'es en colère, il y a de quoi. » Ou « T'es triste, ou c'est injuste, il y a vraiment de quoi. C'est pas chouette ce que tu vis. » Ça, c'est de l'empathie. C'est pas de la minimisation. Et après, il y a les validations. Ce que tu ressens, c'est légitime. Oui, j'entends ton besoin. Je peux pas toujours le nourrir, mais t'as le droit d'avoir besoin de ça. Des affirmations. C'est-à-dire, tu vas y arriver. T'es fort, tu vas le surmonter. Tu peux le faire. Ouais. Et là, vous pouvez aller lire les mots, la vidéo des mots à dire à votre partenaire que j'ai mis il y a quelques semaines, qui est super. Je vous ai fait toute une liste. D'ailleurs, je l'ai remplie depuis avec l'aide de mes patients. Et c'est des beaux moments, vraiment. Tous les mots, ils peuvent apaiser, faire sentir et montrer aussi qu'on est à l'écoute de l'autre, qu'on l'accepte, qu'on a envie de le ou la comprendre, qu'on est là surtout sans minimiser ce que la personne, elle ressent, sans minimiser ses besoins. Et du coup, en fait, tous ces types différents de soutien, c'est d'essayer d'être là pour l'autre et de le lui montrer du mieux qu'on peut, dans les moments de vie qui sont magnifiques, qui vont bien, et dans les moments difficiles, dans les deux. Et ouais, j'espère que vous avez des petites astuces supplémentaires et que ça vous invite, que ça vous encourage à essayer encore et encore et à vous améliorer, faire mieux, découvrir. C'est tellement beau quand on décide de s'aimer mieux. Les personnes qui font ce choix d'amour conscient, elles sont beaucoup plus rayonnantes que les autres et surtout quand elles tiennent dans la durée, il y a vraiment des choses qui se débloquent dans leur vie. Et c'est pas toujours confortable d'apprendre à donner et d'apprendre à recevoir différemment. Mais on a toujours des pépites d'or à gagner. Ouais. Alors merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager autour de vous. Ouais. Merci de prendre soin de vous et merci de prendre soin de vos relations. Et à tout bientôt.